Alors, ça y est, je pense que le direct a commencé. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la visite de notre habitation. Donc l'objectif de vous faire visiter notre habitation, c'est de vous expliquer c'est quoi cette fameuse révélation d'intérieur au regard de notre habitation. Comme j'ai dit, notre habitation, je pense que c'est le bel exemple pour vous expliquer un petit peu ce fameux concept. Alors on va un petit peu prier aujourd'hui parce que pour celles et ceux qui étaient là hier, ça a été catastrophique au niveau du réseau. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me connecter au réseau 4G. Donc j'espère vraiment de tout cœur que la connexion sera bonne et que du coup, on va pouvoir faire cette visite tout simplement en toute simplicité. Et je sais, on va croiser les doigts qu'en plus c'est la zone où le réseau est un petit peu plus compliqué. Donc on continue le tour, on est au 3e jour de la visite de notre habitation et on va aller dans une pièce qui est annexe aux pièces que je vous ai déjà fait visiter. Donc en jour 1, je vous ai fait visiter notre hall d'entrée. Hier, je vous ai fait visiter notre espace bureau qui s'est connecté en fait juste derrière moi. C'est pour ça que je me suis mis là. Vous voyez que la porte est ouverte et que vous pouvez voir le bureau donc de nos enfants. Et donc cet espace qu'on va visiter aujourd'hui, c'est ce fameux trio gagnant que j'ai mis en place dans la maison il y a maintenant pas mal d'années, où j'ai rassemblé un petit peu 3 fonctions qui ont tendance à être dispatchées dans les habitations, c'est-à-dire le dressing, la salle de bain et la buanderie. Chez nous se trouvent dans un seul et même bloc, dans un seul et même lieu, au rez-de-chaussée. Et donc avant de vous faire à nouveau visiter, il faut à nouveau revenir sur l'historique de la maison et pourquoi on a impulsé ces changements. Donc historiquement, l'endroit dans lequel moi je me trouve aujourd'hui, c'était notre chambre à coucher. Donc comme je vous ai déjà dit dans les autres vidéos, quand on a emménagé dans la maison, on n'avait restauré qu'une petite partie de la maison et à l'époque on n'avait pas d'enfants. Donc avec François, on avait fait notre chambre ici et notre chambre était connectée à notre salle de bain. Chose qu'on peut voir assez souvent, un peu les espaces parentaux dans lesquels on a nos habits et notre salle de bain. Sauf qu'à un moment, ce système avait ses limites pour plusieurs raisons. L'élément déclencheur qui a fait que j'ai mis une bombe dans notre habitation et qu'on a créé en fait cet espace de dressing familial connecté à notre salle de bain, c'est qu'il faut savoir à l'époque avec François, on avait des horaires décalés. C'est-à-dire que moi je me levais beaucoup plus tôt que lui. Je me levais plus ou moins vers 5h, 5h30 du matin. Et donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que vu que la salle de bain, et vous allez le voir juste par la suite, était connectée à la chambre avec un simple volet, ça veut dire que le moindre petit bruit que je faisais dans la salle de bain réveillait François et c'est clair qu'après il avait du mal à s'endormir, donc j'essayais d'y aller à tatillon, mais c'était compliqué pour moi finalement de me préparer tranquille, cool, en sachant qu'il était juste à côté en train de dormir. Et ça c'est souvent un problème de ce qu'on peut voir de façon assez conventionnelle, et c'est plutôt même pas conventionnel, c'est un peu un effet de mode qui est arrivé ces dernières années. C'est souvent même un critère de choix pour les parents quand ils construisent et ils visitent une maison. Et ça, moi j'avoue que j'ai des fois un petit peu du mal avec ça, mais on est tombé dans ce travers-là aussi. C'est ces fameuses suites parentales où on s'offre ce fameux dressing qui est connecté à notre chambre, qui est connecté à notre salle de bain. Je trouve que déjà le paradoxe de cette situation, de cette norme, de cet effet de mode, de cette tendance qui devient finalement un peu une norme aussi dans les constructions des habitations, on sait déjà que quand on vit un peu à des horaires décalés avec la personne et notre conjoint, on se retrouve un peu limité à devoir préparer nos habits la veille, ou limite de se retrouver à se laver ou se préparer peut-être autre part que dans ce lieu, ou voire dans la 2e salle de bain ou l'espace douche qui est peut-être moins convivial parce qu'on n'a pas envie spécialement de faire du bruit. Qu'est-ce qu'on voit aussi de façon assez conventionnelle dans les habitations? Comme je vous avais déjà dit, souvent on va séparer les espaces de vie avec les espaces nuit et on va connecter les espaces nuit avec les salles de bain. Ça c'est un petit peu ce qu'on voit et ce qui est assez commun dans toutes les habitations. Donc très souvent, on a la salle de bain qui est d'une certaine façon dans la zone nuit avec les chambres. Il y a aussi souvent la buanderie qui est du coup impactée souvent près des pièces de vie. Donc aujourd'hui, on la voit très souvent en annexe en bas de la cuisine. Ça, c'est ce qu'on peut voir de façon assez générale, voire même limite dans les caves, il faut encore descendre d'un niveau en dessous. Ça veut dire qu'en termes de gestion du linge, on a très souvent les machines qui se trouvent en bas et très souvent, du coup, le linge va impacter nos lieux de vie. Parce qu'à partir du moment où on a une buanderie qui est annexée, par exemple, à notre cuisine, très souvent, la buanderie, c'est pas là où on va avoir des grandes baies vitrées et c'est certainement pas cette pièce-là qui va souvent se retrouver au sud. On va privilégier les pièces de vie réelles. Et donc, souvent, les buanderies sont plus humides, elles sont plus froides. Et donc, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on ne sait même pas faire sécher nos habits dans ces buanderies. Et donc, les habits vont souvent être
déplacer dans les pièces de vie, vont impacter les pièces de vie. Donc très souvent, on va mettre les étendoirs, les séchoirs près des fenêtres, sud, où on a notre salon, on a notre salle à manger, on a notre cuisine. Et finalement, on va vivre quasi en permanence, souvent, avec du linge qui sèche près de nous, parce qu'il va être près des radiateurs, parce qu'il va être près de la baie vitrée au soleil. Et donc, notre linge impacte inévitablement souvent nos pièces de vie quand on a la buanderie qui se trouve en bas. Ce qu'on peut voir aussi de façon assez générale, donc c'est ce fameux espace parental où les parents ont grand dressing, etc. Pour eux, je trouve déjà souvent ça un paradoxe parce que ceux qui passent le plus de temps dans leur chambre, est-ce que ce sont les parents ou est-ce que ce sont les enfants? Et très souvent, les dressings sont un petit peu dispatchés aussi dans la famille. Les parents ont leur armoire dans leur chambre ou leur dressing à eux, et les enfants souvent ils se retrouvent avec une chambre plus petite, et dans leur chambre ils ont quoi? Ils ont leur fameux bureau, ils ont aussi leur armoire dans lequel il y a les habits. Donc ça veut dire que les habits sont dispatchés souvent dans chaque chambre à coucher, que les machines sont très souvent plutôt en bas, qui va du coup impacter les pièces de vie, et les salles de bain sont souvent annexées aux chambres. Aujourd'hui, dans notre maison, on a décidé de casser un petit peu tout ça, et on a décidé au rez-de-chaussée, donc suite à cette fameuse goutte d'eau où en fait on n'arrivait pas à bien vivre le matin à cause de ces horaires et ces décalages, j'ai décidé un jour de me dire ok flûte, on va en fait transformer notre chambre en un dressing familial dans lequel on va mettre nos habits et l'ensemble des habits de la famille. Au tout début que j'ai mis ça en place, notre fille était tout bébé, et notre fille, donc nous on dormait au rez-de-chaussée et elle dormait au 2e étage. Donc vous verrez au fur et à mesure qu'on a 2 étages, elle dormait là tout en haut. Donc c'était finalement un paradoxe de se retrouver avec notre fille là-bas tout en haut, ces habits là, nous ici, la salle de bain là. Et donc j'ai décidé, à l'époque on n'avait pas de chambre supplémentaire, vous verrez qu'on a finalement qu'aujourd'hui 2 chambres dans notre habitation. On n'avait pas en fait de pièces pour nous pour dormir, et donc on a dormi pendant 5 ans sur notre hall de nuit en haut, qui est aujourd'hui l'espace jeu des enfants que vous allez découvrir. Moi j'y étais vraiment très bien, parce qu'au début quand on avait nos enfants qui étaient bébés, finalement me retrouver près d'eux, dans un lieu stratégique au milieu pour se lever la nuit, etc. Finalement, c'était pratique. Ça a eu ses limites quand ils grandissent, donc c'est pour ça qu'on a fait aussi des changements dans la maison par la suite. Donc on s'est retrouvés à nous partir de ce lieu, et on a fait un dressing familial dans notre chambre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on gère le linge et qu'on a la gestion du linge, tout est rassemblé dans un même lieu. Il n'y a pas les machines qui sont à un endroit et puis les habits à un autre, qui fait que finalement on a une circulation, il y a une façon de dépenser notre énergie qui est XXL pour la gestion de notre linge, entre les machines qui sont en bas, faire sécher en bas. Très souvent on va même repasser en bas devant la télé, quitte à perdre son temps à repasser, autant le faire devant la télé, et on se retrouve avec du linge qui impacte toutes les pièces de nos maisons. Dans la révélation d'intérieur, c'est quelque chose qu'on va travailler, c'est-à-dire le cycle du linge. Comment faire pour en sorte que nos espaces de vie, la façon dont on va penser nos espaces, les mettre au bon endroit, va nous aider, nous, dans notre quotidien, et éviter ces fameux déplacements inutiles, ces choses qui sont, et ces actions éparpillées dans l'ensemble de la maison. Et donc, la gestion du linge, c'est quelque chose qu'on va analyser sur les plans des habitations et mettre des gommettes. Et je peux vous garantir que très souvent, dans la tête des gens, c'est une bombe, parce qu'on se rend compte que les gommettes jaunes, c'est la thématique jaune pour la gestion du linge dans la révélation de l'intérieur, impactent souvent toutes les pièces de notre habitation, et on prend conscience de tous ces déplacements, de tous ces efforts et de tout ce qu'on doit mettre en place pour finalement laver et ranger nos vêtements. Et c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Comme je dis toujours, on ne vit pas tout nu sur une île déserte. Et donc essayer de limiter et d'aider finalement nos espaces de vie pour éviter les déplacements et nous aider dans notre gestion du quotidien, ça c'est vraiment le but de la révélation d'intérieur. Et donc nous, on a fait le pari, et ça c'est quelque chose que j'ai mis énormément en place dans les habitations, et c'est quelque chose que j'essaye vraiment d'apporter, c'est de faire en sorte que ces 3 fonctions, c'est-à-dire l'endroit où on range le linge, que ça peut être les armoires dans les chambres ou le dressing, l'endroit où on lave le linge, qui est souvent la buanderie, et l'endroit où on range le linge, c'est l'endroit où on se lave, la salle de bain. Donc la salle de bain, la buanderie et le dressing, qui sont souvent dispatchés dans les maisons, soient rassemblés en un seul et même lieu. Ça veut dire que tout ce qui touche le linge, c'est-à-dire où se laver, parce que c'est souvent quand on va se laver qu'on se déshabille, donc c'est souvent là que traîne le linge sale. Et donc l'endroit où on va se laver, l'endroit où on va s'habiller, l'endroit où on va laver notre linge, sécher notre linge, soit dans un même bloc et lieu. Alors ici on n'a pas 3 pièces, on l'a fait en 2 pièces, comme je vous ai dit.
On n'a pas du tout eu l'occasion de faire une nouvelle maison. Lors de nos rénovations, on a été limité dans notre vision parce qu'on n'avait pas l'expérience d'aujourd'hui et en plus par les murs et la structure. Et donc on a tout simplement transformé une chambre qui était au rez-de-chaussée en un dressing familial qui communique avec notre salle de bain dans laquelle il y a les machines. Ça veut dire concrètement que nous, à part les chaussettes de mes enfants qui peuvent traîner, et ça c'est clair, dans le salon quand ils veulent regarder un peu la télé et qu'ils enlèvent, parce que nous on vit principalement pieds nus, les chaussettes là-bas, c'est le seul linge qui m'impacte en dehors de cette zone. Ça veut dire que quand je rentre dans cette zone, qui est stratégiquement pour moi super bien mise, parce que à ma gauche il y a notre hall d'entrée. Ça veut dire que tout ça se trouve en bas et est impacté aussi et non loin de mes pièces de vie. Ça veut dire que quand mes enfants rentrent, imagine, ils ont eu chaud, ils ont joué dans la cour de récréation et le truc est accroché à leur sac, je sais que je dois tout simplement venir dans cette zone-ci pour mettre le linge sale qui se trouve au rez-de-chaussée. Et donc quand on rentre dans cet espace, moi ce soir je vais rentrer dans cet espace habillée comme je suis habillée aujourd'hui, je vais aller dans ma salle de bain, je vais me déshabiller, je vais mettre mes habits au linge sale, ce qui doit aller au linge sale, puis je vais aller prendre ma douche. Quand je vais sortir de ma douche, je vais mettre ma tenue du soir, et quand je vais sortir de cette porte, je vais sortir en tenue du soir. Et donc je serai arrivée habillée dans cette zone, je ressors en tenue du soir, et tout ce qui se passe reste ici dans ce même lieu. Moi, ça a complètement transformé ma vie et ma gestion du linge d'avoir ça ici, et surtout de l'avoir au rez-de-chaussée, parce que quand on a aussi des enfants en bas âge, le fait de savoir qu'ils prennent leur bain, pendant qu'ils prenaient leur bain, je pouvais continuer soit à terminer quelque chose que je faisais pour le boulot, ou déjà commencer mon souper sans pour autant devoir être à l'étage, rester là et attendre d'une certaine façon qu'ils doivent se laver. Et donc le fait que tout soit au rez-de-chaussée, chez nous on a pensé tout ce qui était pratico-pratique en bas. Ça veut dire aussi que quand il fait beau, que j'ai envie de mettre mon linge à sécher dehors, je suis en bas. Et en hiver, je le laisse tout simplement là. Ça veut dire que je ne dois absolument pas monter et descendre les escaliers pour tout le temps aller ranger les choses et faire en sorte finalement de trouver des solutions à l'extérieur de moi pour m'aider dans cette surcharge de la gestion du linge. Et donc nous, ces trois fameuses fonctions sont rassemblées dans un seul et même lieu, qui est notre fameux dressing familial. Pour l'instant, la connexion fonctionne, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, je vais virer mon pied pour le micro. Et donc je vais vous montrer, donc hier je vous ai fait voilà, la vidéo du bureau. Donc comme vous pouvez voir, ici moi je suis dans le dressing. Quand je sors du dressing, je suis directement dans notre fameux bureau. Et quand je bifurque sur ma droite, je suis dans notre hall d'entrée. Et donc vous voyez que c'est vraiment une pièce qui, quand j'arrive dans mon hall d'entrée en face, rappelez-vous, il y a l'escalier. À droite, il y a mon bureau. Quand je tourne sur la gauche, je suis dans ce fameux lieu magique qui n'a rien d'exceptionnel. À nouveau, la révélation d'intérieur, je suis pas là pour vous montrer de la pure décoration. Je veux vraiment vous éveiller sur le fait que repenser nos espaces de vie au bon endroit et de mélanger certaines fonctions ou de rassembler certaines fonctions dans une seule et même zone peut complètement transformer votre vie. Alors quand on rentre ici, en fait on a notre dressing là-bas au bout qui est un dressing ouvert. Alors c'est évident que quand on a notre dressing dans notre chambre, qu'on a envie de mettre des portes parce que c'est peut-être pas très joli, agressif pour les yeux d'avoir une vue sur notre dressing. Moi, j'ai privilégié évidemment un dressing qui est ouvert. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est comme un magasin ouvert. On a une vue sur ce qu'on a et on peut tout simplement avoir beaucoup plus facile à choisir ses vêtements, mais aussi beaucoup plus facile à les ranger. J'ai privilégié, comme vous pouvez le voir, un maximum de choses qui se pendent sur cintre. À gauche, j'ai pas eu le choix parce que on a un mur qui est rétréci par tout simplement la VMC. Et donc là, je ne savais pas mettre de penderie, sinon je l'aurais fait. Je fais en sorte qu'il y ait un maximum de penderie parce que visuellement, ce qui pend, c'est pas des boules, c'est pas des piles qui tombent, c'est pas un dressing qui est moche, qui fait qu'on a envie de mettre des armoires, mais qui dit armoire dit, on ne voit pas ce qu'on a et du coup, on va accumuler le désordre et les boules à l'intérieur de notre dressing parce qu'on s'en fout, on ne le voit pas et on ne sait même plus ce qu'on a comme vêtements. Et donc, j'ai privilégié un maximum de pendre nos habits sur cintre pour tout simplement privilégier aussi la vision et aussi tout simplement l'esthétique de ne pas avoir des piles qui tombent et en boule. Et donc là, en face, c'est l'ensemble des vêtements de moi et François. Donc ça, c'est notre dressing à nous. Sur la gauche, nous avons des armoires qui sont aussi un peu annexes à notre hall d'entrée. C'est facile parce qu'il est à côté de notre hall d'entrée. Il n'y a pas que des chaussures, c'est des armoires à chaussures dans lesquelles je peux ranger les manches de mes aspirateurs. Il y a des lavettes de nettoyage qui se trouvent là, mais j'ai aussi toutes les
les chaussures plutôt exceptionnelles, c'est-à-dire les chaussures de randonnée, les mood-moots d'hiver, les chaussures de sport, c'est-à-dire les chaussures que je ne mets pas de façon, que je ne mets de façon que occasionnelle ou de saison. Donc mes chaussures 100% été dans l'ensemble de la famille seront là, ou 100% hiver seront là et je switcherai. Donc c'est un peu une annexe à mon hall d'entrée pour désencombrer mon hall d'entrée. Là vous pouvez voir, comme je vous ai dit, on a voilà ma partie, c'est celle-ci, la partie de François qui est là-bas. Et puis quand je prends du recul et que je rentre dans ma salle de bain, vous pouvez voir qu'à ce moment-là nous avons tout simplement des meubles à tiroirs et aussi au-dessus j'ai des bacs. Comme je vous ai dit, on n'a pas de grenier, on n'a pas de cave, on n'a pas de buanderie, on n'a pas d'espace de stockage. Et donc j'ai potentialisé le dessus pour y mettre... j'ai ma machine à coudre qui est là, j'ai mes tissus de ma machine à coudre qui se trouve là. Ici, c'est 2 bacs parce que moi, je fonctionne beaucoup en termes de troc de vêtements, c'est-à-dire que je donne les vêtements de mes enfants et en retour, j'en reçois. Et donc, ça veut dire que j'ai un stock pour mes enfants avec des habits plus âgés. Et donc, ça veut dire que je n'ai pas d'habits qui sont trop petits, qui stagnent. Dès que c'est trop petit, je les donne et du coup, je récupère contre des habits. J'ai trouvé des mamans qui ont des enfants de sexe opposé. Et donc, j'ai du stock de vêtements pour mes enfants qui sont là. Ici, c'est plutôt... le switch un peu hiver-été, voilà, les 100% été, les 100% hiver qui sont dans ces bacs-là. Voilà, comme ça vous savez un petit peu mon organisation. Et tout ce qui est, je vais revenir face à vous et puis je remettrai, toute la lingerie au sens large est dans cet espace-ci. Donc, c'est-à-dire aussi bien les fonds de lit, les draps de lit, les lits, vous verrez, dans ma maison, il n'y a pas d'autre espace. Tout est rassemblé ici. Les lavettes, les torchons, tout ce qui est lingerie au sens large est 100% stocké dans cet espace-ci. Donc, c'est-à-dire que c'est là potentiellement que les choses sont lavées. Donc, c'est ici potentiellement que les choses vont être rangées. À part quelques petites exceptions près qui ont une raison d'être par rapport à notre façon de vivre, tout est centralisé ici. Donc, sur l'armoire... je vais peut-être continuer le 360 et puis j'irai un peu dans les tiroirs si vous voulez. Et puis quand on se retourne, ici tout au fond, près de la porte d'entrée, on a le dressing de nos enfants. Alors on le sait très bien que ce dressing et cette partie-là du dressing aura ses limites parce que vous voyez que la profondeur du mur, donc en fait on a toujours réalisé en fait des armoires nous-mêmes, donc c'est toujours très économique. Des armoires, on a pris tout simplement de l'MDF, j'ai pris des barres de rideaux. Et on a souvent acheté des tiroirs, ça ce sont tout simplement les tiroirs de chez Ikea et on les a adaptés à la structure et donc on a potentialisé le mur qui est ici mais qui est assez étroit. Donc c'est-à-dire que pour l'instant avec des cintres d'enfants ça passe, quand ils seront adultes ça ne passera pas. Mais Marie anticipe toujours tout. Elle a déjà acheté les tiroirs ici, je les ai en stock parce que je sais, par exemple là j'ai pas su remettre la couleur que je voulais parce que ça n'existait plus. Donc j'ai anticipé, je les ai achetés et donc le jour où mes enfants grandissent, je sais que je peux potentiellement tout simplement aller rajouter des tiroirs tout en haut. Donc ce sera 2 grandes colonnes à tiroirs étroits et l'endroit où je vous ai montré où j'avais des tiroirs ici switcheront dans les petits tiroirs et je ferai un dressing sur mesure pour quand ils seront tout simplement plus grands sur ce mur parce que potentiellement j'ai encore pas mal d'espace sur ce mur-là et pas mal de possibilités. Donc vous voyez que là on a l'espace de nos enfants. J'ai derrière la porte, comme ça vous voyez tout, ma table à repasser tout simplement qui est là. Ça dépend des périodes. Des fois, des périodes, elle est restée ouverte tout simplement et je l'ouvre ici. Et donc, de temps en temps, je repasse. J'avoue que pendant très longtemps, quand je travaillais vraiment beaucoup, j'avais arrêté de repasser. Je ne repassais absolument plus. Et donc, je pourrais vous expliquer un peu les techniques que j'ai mis en place pour ne plus repasser. Et de temps en temps, elle est ouverte, elle est là. Et je vais repasser de temps en temps un pantalon, une chemise. Mais c'est facile. Moi, je n'ai plus de manne-à-linge de repassage. Si je repasse automatiquement et tout de suite sur cette fameuse table à repasser. Et vous pouvez voir que là-bas en bas se trouve mon fer à repasser. Donc, comme ça, vous avez vu, c'est une bête chambre à la base, simple, dans lequel on a tout simplement potentialisé l'ensemble des habits de la famille. Alors sur le meuble gauche, ici c'est plutôt le meuble commun dans lequel on peut retrouver tout simplement les fonds de lit, les draps de lit. Et donc quand j'ouvre ici, ça c'est les draps de lit. Enfin les housses de couette qui sont là, on en a tous 2. Et donc nous on en a 2, les enfants en ont 2, ça veut dire qu'on a une bouée de sauvetage en cas de couac ou si ça ne sèche pas assez vite à mon goût, j'ai de quoi me dépanner. Donc on a chacun, donc tout est sur les lits et donc il y en a un pour Elsa, un pour Tom et ça c'est pour nous. Se trouve juste en dessous les fonds de lit, donc ça c'est tout simplement les fonds de lit de l'ensemble de la literie de la famille qui sont rangés dans ce tiroir là. J'ai un tiroir ici qui est 100% un tiroir hiver, c'est-à-dire que
quand il fait vraiment froid dehors, qu'il y a de la neige, ou quand nous on travaille dehors, parce qu'on peut travailler dehors même dans le vignoble, ou quand on travaille et qu'on a des projets quand il fait froid. D'ailleurs, quand on a les gelées tardives ici qui vont commencer, on se lève des fois la nuit pour travailler dans le vignoble. Alors du coup, j'ai tout ce qui est les sous-couches thermiques pour pouvoir ne pas avoir trop froid. Et donc ça reste ici en permanence. C'est-à-dire que c'est vraiment le tiroir 100% hiver, et quand il fait vraiment fort froid, on vient chercher toute cette tenue ici. Et c'est des tenues qui nous servent aussi quand on va tout simplement au sport d'hiver. En dessous, c'est le tiroir un peu vrac qui m'appartient. Ce sont mes habits de travail, parce qu'on travaille aussi beaucoup à l'extérieur ou dans le bâtiment. Et donc j'ai mes habits et mes pantalons de travail qui se trouvent là. Ça, c'est plutôt mon armoire qui est à moi. Donc là, j'ai mes pyjamas. Là, j'ai tout ce qui est le cirage, les imperméabilisants, enfin tout ce qui est nettoyage et traitement de toutes les chaussures. Là, ce sont mes pyjamas. Ici, c'est tout ce qui est les pads de nettoyage et les torchons qui se trouvent dans ce tiroir-ci. Ici, j'ai ma machine pour tout simplement nettoyer mes vitres qui se trouve là. Voilà, quand on retourne au milieu, là j'ai tout ce qui est les sous-vêtements, les culottes, les soutiens. Et j'ai 2 armoires, j'avoue, je suis un peu friande les habits. Je ne suis pas spécialement une minimaliste dans les habits, je ne surconsomme pas non plus, mais j'adore les pulls en laine. Et donc tout ça, ce sont mes pulls en laine, ça c'est ceux un peu plutôt les tons d'hiver. Et ça, j'ai mes pulls en laine, voilà, qui se trouvent là. Donc j'ai 2 tiroirs bien remplis de pulls en laine parce que j'aime ça, voilà. Et le dernier tiroir, c'est plutôt mes tenues de sport, les tenues de yoga et les maillots, voilà, qui se trouvent rangés ici. Et le dernier meuble ici, c'est 100% un meuble de François. Il a ses chaussettes et ses petites culottes qui se trouvent là. Et tous les autres tiroirs, c'est quand même les habits sur lesquels il s'habille le plus. C'est, voilà, j'essaie de faire ce fameux rangement vertical. C'est tous ses habits de travail. Donc, il a ses t-shirts de travail, il a ses pantalons de travail, ses shorts. Il y a tout ce qui est, voilà, ici, je crois que c'est ses pantalons, voilà. Il a ses pantalons de travail qui se trouvent là. Et là, il a tout ce qui est les polaires et les vestes pour travailler dehors. En fait, François, il s'habille quand même... on va dire 80% de son temps avec des habits comme ça. Et donc, c'est important pour lui d'avoir assez de place. Alors, pour les enfants, à part en haut, maintenant, ils sont assez grands. Ils y ont accès. Avant, j'avais des petits passets pour qu'ils puissent monter. J'ai travaillé en formule un peu miroir. C'est-à-dire que, vous allez voir que ma technique pour ranger à l'intérieur des armoires, c'est la même que même dans le bureau. J'y ai mis des bacs. Et j'essaie de ranger de façon verticale à l'intérieur. Pourquoi? Comme ça, ils ont une belle visibilité sur ce qu'ils possèdent. Et à chaque fois, c'est la même thématique. Donc, en bas, c'est plutôt la thématique de tout ce qui est eau, piscine. Donc, nous, on a un bain nordique. Et c'est vrai qu'en été, on l'utilise un peu plus comme une piscine. Et les enfants jouent énormément dans ce fameux bain nordique. Donc, à gauche, on a Elsa. Et vous pouvez voir que là, elle a ses maillots. Bon, elle a tout ce qui est un peu les pantoufles, les chaussures d'eau, les slash, les chaussures un peu plus exceptionnelles avec une autre thématique qui sont là. Et elle a tout ce qui est lunettes de soleil. Ça, c'est leur petit truc à eux. Quand on va travailler dans le jardin et dans le potager, ils ont leurs gants. Donc ça, c'est un peu leur petite chinisse à eux. Ici, c'est pareil. Cet homme, c'est de l'autre côté. Vous pouvez voir qu'il a ses maillots qui sont là. Il y a tout ce qui est les lunettes, les pince-nez. Et puis là, lui aussi, ses petits gants, ses lunettes de soleil et tout qui se trouve ici. Donc voilà. Ici, si je me trompe pas, le deuxième tiroir, c'est tout ce qui est sport. Et donc Elsa, c'est plutôt du yoga, de la gym qu'elle fait. Et donc elle a ses habits de yoga, de gym et de sport qui sont là. C'est ses pantalons de sport et sa tenue de lutin qui se trouve là. Donc c'est un petit peu toutes les activités extrascolaires qui se trouvent dans ce tiroir-là. Pareil pour Tom. Alors Tom, c'est un friand et vous verrez de s'habiller en tenue de sport. Chaque fois qu'il rentre de l'école, c'est le premier truc qu'il fait. D'ailleurs, c'est un peu le bordel parce qu'il est dedans de tous les jours, mais on s'en fout, c'est que c'est là. Il a tenue de basket, tenue de foot, tenue de karaté. Vous verrez pourquoi. Parce que mon fils joue énormément dans cet espace où on n'a plus notre salle à manger. J'ai carrément un panneau de basket qui se trouve là-bas. J'ai le terrain de tennis, le terrain de foot. Et il change de trucs tout le temps. Et il vient mettre ses tenues de sport. Donc c'est comme ça qu'il s'habille après l'école. Et il reste tous les jours. C'est le premier truc qu'il fait. Il se déshabille. D'ailleurs, très souvent, il laisse traîner ses habillés par terre juste à côté. C'est une réalité. C'est comme ça. Ce qui est pratique pour moi, c'est que j'ai pas loin à aller pour ranger. Et puis après, toujours même chose. Je sais pas si je montrerai tous les tiroirs. Effet miroir. Là, on a tout ce qui est jeans, pantalons, leggings. Donc
pour Elsa d'un côté et pour Tom de l'autre. Et vous verrez que la technique, c'est toujours d'utiliser des bacs. Donc, vous voyez, c'est des bêtes bacs voilà, de chez Action. Évidemment, je les ai mesurés et je sais que ces bacs-là, ils rentrent tout pile dans ces fameux tiroirs de chez Ikea. Il suffit que je le mette là. Paf, je le clipse, je le range et comme ça, il y a des fonctions claires et prédéfinies pour chaque habit. Et pareil, donc c'est un peu tous les bas qui se trouvent là. Pour Tom, ben, il a ses pantalons de training, ses jeans et ses shorts. Et puis quand on va en haut, ben, c'est logique, une fois qu'on a les pantalons, j'ai un peu rangé dans la façon de s'habiller aussi, ben, une fois qu'on a mis le pantalon, ben, au-dessus on a les t-shirts, on a les t-shirts manches longues, les t-shirts manches courts. Elsa, c'est là que j'ai mis, vu qu'elle a les leggings en plus, ses shorts. Ben, Tom, il a ses t-shirts manches longues, ses t-shirts manches courts qui se trouvent là. Alors les deux tiroirs du haut, c'est en vrac, c'est plutôt tous les peignoirs qu'on utilise pour aller dans le bain nordique que j'ai rangés là au-dessus. Et puis on a tous les dessus, les pulls qui se trouvent là en haut, les vestes, les polars, voilà, tout ce qui est le haut. Donc je l'ai rangé en fonction de comment on s'habille, quoi. Je l'ai rangé avec les bas, les t-shirts, les hauts et j'ai fait effet miroir, comme ça c'est facile pour moi. Je sais très facilement où tout se trouve. Ça c'était pour les petits trucs et astuces. Alors ça c'est un truc que j'ai acheté que je trouve juste génial. Alors aussi, hein, l'aspirateur là qui me permet facilement d'aspirer ma maison et de l'entretenir. Je ne sais pas si j'arriverai vraiment à vous le montrer, je peux essayer. En fait, j'ai toujours caché ici, c'est fait exprès, mon petit passet. Je vais le faire en direct avec vous. Hop, hop, qui se replie mais qu'on peut facilement déplier. Il y a plusieurs tailles. J'avais acheté ça à l'époque, je crois, chez Casa ou chez Blocker. Ça fait des années que je les ai parce que je n'atteins pas les petites tuites là. C'est un sèche-linge, un sèche-linge rétractable que je peux tout simplement vous montrer. Donc je prends la ficelle, je vais aller l'amener là de l'autre côté. Et donc il y en a deux. On peut en mettre un seulement. Et donc après, je n'ai qu'à aller bloquer parce que s'il y a du linge qui est lourd. Puis je prends la deuxième, je vais aller l'amener là-bas. Hop, donc là c'est souvent quand je fais les draps de lit, les fonds de lit, tout ce qui est un peu allez, long à faire sécher. Et donc j'ai mon petit espace sèche-linge rétractable qui est ici. Vous voyez que les deux fils sont là, ils sont connectés là au bout. En été, j'ai un fil extérieur que j'ai oublié de vous montrer hier avec tous ces problèmes de connexion. Donc en fait là-bas c'est le sud et là-bas j'ai un fil qui pend pour tout ce qui est faire sécher les housses de couette, les trucs qui sont grands en été au soleil. Mais la majorité du temps je le mets ici parce que voilà, c'est un espace qui est aéré, on a une VMC dans la maison. C'est un lieu aussi qui est de toute façon aussi chauffé, qui n'est pas froid et donc ça sèche assez rapidement dans le dressing. Et donc finalement le paradoxe c'est que j'ai des trucs dehors pour faire sécher mais je ne sèche très peu dehors, j'utilise plutôt l'intérieur du dressing. Alors on va croiser les doigts parce que là on va rentrer dans l'espace salle de bain qui est connecté. Vous voyez à l'époque, hein, j'ai juste, et d'ailleurs ça ne s'est absolument jamais fermé, on a juste deux petits volets. Donc vous imaginez à l'époque, le lit était là juste en face, on voyait la lumière, on entendait le bruit. Et même si on avait vu une porte, je pense que le bruit on l'aurait entendu. Donc ça c'est notre salle de bain. Donc voilà, elle n'a rien d'exceptionnel, elle est simple, efficace, elle fonctionne bien. Je vais voir si la connexion est toujours là. Et donc, on a une sortie qui donne à l'extérieur. À l'époque, on pensait aussi naïvement qu'on allait aller mettre sécher le linge là-bas, mais on l'avait mal réfléchi parce que là-bas, c'est le nord. Donc, on n'a pas le soleil tout le temps. Et même, j'avais mis tout un séchoir rétractable au mur que je n'utilise absolument pas parce que finalement, j'utilise tout ce qui est à l'intérieur tout le temps. Et donc, vous pouvez voir au fond, étant donné que c'est une porte qu'on utilise très peu, j'ai mis une barre. Une barre dans laquelle je vais sécher mon linge. Et ma méthode de séchage, très souvent, c'est soit je mets au séchoir, et ce que je ne mets pas au séchoir, je sèche sur cintre, parce que vous avez vu que ma façon de ranger est sur cintre. Donc, il suffit que de reprendre l'habit qui est là et d'aller le ranger dans le dressing. Et donc, je tourne. On a tout simplement une douche qui est là. J'ai mes machines à lessiver qui sont dans ma salle de bain. Et puis, il y a un miroir avec une espèce de double vase que vous pouvez voir en fait que je n'ai pas mes seuls bacs à linge sale, c'est ceci. J'ai le clair et le foncé. C'est comme ça qu'on fonctionne. Je n'ai que deux tris qui sont là et qui sont juste à côté de ma machine. Et alors, quand on tourne, vous voyez, on a tout simplement une baignoire qui se trouve là et on est à nouveau connecté dans ce fameux dressing. Alors, dans cette salle de bain, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire que du coup, d'avoir les machines dans l'endroit où on a son linge sale, parce que c'est là où on se déshabille, c'est super pratique. C'est-à-dire que nous, on se déshabille, soit on utilise les crochets
qui sont là. On a chacun, donc pour les adultes et pour les enfants, ce qu'on veut remettre le lendemain ou le pyjama qu'on a envie de remettre le lendemain, on va tout simplement le prendre à notre crochet. Ce qui doit être lavé, c'est assez clair pour les enfants de comprendre. C'est clair, c'est foncé. En règle générale, ils ne se trompent pas, ils le déposent là. Et donc moi, je suis très souvent en ordre dans mes lessives parce qu'il suffit que j'aille mettre le linge là. Et puis quand le linge a fini de tourner, etc., j'ai mon petit plateau là pour pouvoir le repasser. Alors ma technique... voilà, que je vous parle un petit peu face à face. Ma technique pour éviter de repasser, il y en a plusieurs. C'est qu'on a un séchoir électrique. On a fait ce choix-là. On a un séchoir qui consomme très peu d'énergie. Et puis nous, on est autonome. On a des panneaux aussi photovoltaïques. Et ça veut dire que je mets, moi, un maximum de choses au séchoir. Comme vous l'avez compris, ce que je ne mets pas au séchoir, je vais le pendre sur ma barre qui est là ou sur mon fil qui est dans mon dressing à côté. Et j'essaie de replier à chaud. C'est-à-dire que quand le séchoir sonne, je vais directement mettre la lingerie sur le plateau en bois et le repasser à chaud. Si vraiment je ne suis pas là quand ça sonne ou je n'ai pas le temps à ce moment-là, évidemment ça arrive souvent, je reprogramme juste 5 minutes à chaud pour que le linge soit juste tiède, et quand on replie ou qu'on passe avec sa main dessus quand c'est tiède, c'est comme si on repassait déjà. Et donc c'est comme ça que je fais pour essayer tout simplement de quasi plus jamais repasser. Et puis comme vous l'avez vu, je ne passe plus jamais. Je n'ai pas un bac à linge pour tout ce qui est propre qui attend d'être repassé. Ma zone tampon, c'est que je vais pendre. Donc vous voyez là, j'ai quelques habits qui pendent. Alors ça c'est un bel exemple de, voilà, c'est cet ensuite qui pend, qui a été lavé, mais on peut voir que c'est clair que il n'est pas très, voilà, très souple. Et donc ce que je fais, les choses que je n'ai pas envie de mettre au séchoir d'emblée, c'est que là, ce que je vais faire peut-être tantôt en raccrochant, vu que c'est quasi sec, je vais les pendre, je vais les dépendre. Donc là il y a un t-shirt, il y a 2 t-shirts et 2 pulls. Je vais les dépendre, ils sont quasi secs, et je vais aller les mettre 10 minutes au séchoir. Ça veut dire que ça va terminer le séchage au séchoir, et ça va vous éviter de devoir repasser, parce que le fait de passer un habit au séchoir, ça le rend beaucoup plus souple et ça défroisse d'une certaine façon, défroisse la matière, ça la rend souple et il n'y a plus des espèces de plis qui sont là. Et en règle générale, quand on abîme un vêtement, c'est quand on a un vêtement mouillé, c'est quand il est mouillé qu'on va retirer un petit peu toute la matière. Mais quand l'habit il est quasi sec et qu'il a séché à l'extérieur, si vous le mettez au séchoir, vous ne l'allez pas l'abîmer, vous n'allez pas le rétrécir, vous n'allez absolument pas du tout l'abîmer parce qu'il a déjà subi son processus de séchage. Il suffit juste de le mettre dans le séchoir pour l'assouplir. Et tout simplement, ce que je fais, les t-shirts que je replie et ranger, je les replie. Le reste, je remets sur cintre. Et il me suffit de prendre le cintre et d'aller juste à côté ici pour le ranger. Donc j'ai vraiment tout qui est vraiment mis à ma disposition et qui est vraiment super pratique. Alors j'ai un vieux meuble de famille qui est ici, que j'ai dans ma salle de bain. Alors on a un baf, le baf qu'on utilise tout le temps. Chez nous on a des baffes partout parce qu'on écoute beaucoup la musique. Il y a l'étage d'Elsa en haut, pareil, toujours avec des systèmes de séparation dans les tiroirs. C'est un peu en vrac, nos 3 bacs à nous. Moi, je suis pas très bijoux, j'en ai pas plein. Donc, on a plutôt tout ce qui est des chouchous pour les cheveux, et les bijoux, les bracelets et tout, qui sont déposés en vrac dans ces 3 bacs-là. À côté, Elsa, elle a ses pyjamas. En fait, elle a ses sous-vêtements et ses pyjamas qui se trouvent là. Pareil pour Tom, il a son tiroir à lui, donc quand ils ont fini de se laver le soir, nous ils se lavent le soir, ils savent tout simplement tout de suite piocher, prendre leur pyjama. Ils ont leur pyjama, leurs chaussettes et leurs sous-vêtements d'été et d'hiver qui se trouvent dans ce tiroir. Et ici en bas, j'ai tout ce qu'est les essuies. Et donc, on n'a quasi pas d'essuie. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et d'ailleurs, il commence à être abîmé. J'ai une paire d'essuies. Et en fait, en règle générale, qu'est-ce que je fais? Je prends les carpettes de bain. J'en ai 2, ces fameuses carpettes H2O que j'ai partout, qui sont super. Je prends les carpettes, je prends les essuies, je les lave toutes ensemble. Et en règle générale, je les remets et je les pends. Et au pire, si elles sont pas séchées au moment où on va prendre notre douche, ça arrive. Il suffit d'aller prendre ici. En fait, j'ai encore les fameux trucs. Ça, c'est vraiment pour le chat et pour quand je reçois d'avoir ça pour les pieds, entre guillemets. En dessous, c'est principalement des essuies de plage qu'on utilise pour aller dans le bain nordique en vacances, mais qu'on peut tout simplement aller en sortir un de dépannage si vraiment ça ne sèche pas à temps. Et donc, je n'ai pas du tout de stock d'essuie d'une certaine façon. Je fonctionne avec ce que j'ai. Ce que j'ai un petit peu partout, qui je trouve vraiment pratico-pratique, vu que nous, on n'utilise quasi que des choses solides, c'est qu'on a mis partout dans les éviers ce fameux système où on accroche je n'arrive pas à retrouver mes mots, les savons. Et donc là, j'ai mon savon qui est là. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais beau acheter
des trucs pour reposer les savons là, même si c'est avec égouttoir ou pas, c'était vraiment dégueulasse. Ça salissait, je crois que j'avais à peine lavé l'évier que ça le salissait automatiquement. Le fait de le mettre là, vous voyez, l'évier reste vachement plus propre et le savon sèche mieux. J'ai ça partout en fait, dans la baignoire. J'en ai un pour les cheveux et un pour le corps. Et pareil dans notre douche. Si je rentre dans la douche, j'ai fait le même système ici. Vous voyez, les savons pendent. C'est super pratique. Et j'ai ça aussi dans ma cuisine, vous verrez. J'ai mis ça dans tous les éviers. Alors oui, on a le peu de zones de stockage qu'on a à la maison. On a potentiellement, le boiler, le chauffe-eau en fait qui se trouve derrière. Et donc on a utilisé cet espace perdu pour créer tout simplement des espaces de rangement. Donc là se trouvent principalement tous mes produits naturels, le bicarbonate, percarbonate, les cristaux de soude que j'utilise pour mon ménage et le vinaigre. Sur la gauche, j'ai juste mon spray anti-calcaire et on fait la lessive nous-mêmes d'ailleurs. J'ai toujours quand même de la lessive en poudre en cas où, parce que là, vous voyez, j'en ai quasi plus. On a toutes les cendres, il faut qu'on le fasse. Mais j'ai ma zone tampon avec ma lessive quand même en poudre, voilà, si je ne suis pas à jour. Et en bas, on a tout ce qui est les séchoirs à cheveux, les brosses, etc. Ça, c'est plutôt tout ce qui est stockage ou choses qu'on utilise moins, et les crèmes solaires et les crèmes qu'on ne met pas de façon perpétuelle. Je pense que si j'arrive à lire, ça c'est les mouchoirs, ça c'est tout ce qui est les câbles, les rasoirs, les trucs des brosses à dents. J'ai mon bac à moi avec mes quelques trucs qui m'appartiennent, et puis j'ai un bac avec les trousses de toilette. Et en haut, c'est plutôt tous des trucs vides, des sprays vides et des trucs de lessive vides pour quand je fais les produits moi-même, d'avoir tout simplement les trucs. Donc j'avoue que cet espace-là me sert bien aussi, qui est juste à côté de mes machines, et j'ai mis mes produits qui se trouve là. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout. Et donc la question que j'ai toujours envie de vous poser, et peut-être impulser cette réflexion chez vous, c'est peut-être déjà d'analyser un petit peu votre fameux cycle du linge et de voir un petit peu par où vous passez, où se trouvent les fameuses fonctions, les fameuses pièces qui impactent le linge, ce fameux trio de salle de bain, de dressing et de buanderie, et de voir en quelle mesure vous pourriez pas un maximum rassembler les fonctions pour éviter les fameux déplacements inutiles. Mais c'est pour ça que la révélation d'intérieur, on m'appelle chambouleuse d'intérieur, parce que des fois, pour arriver à créer ce genre d'espace dans les maisons, ça en fait met une bombe dans 3-4 espaces différents. Et tu vas finalement devoir faire un espèce de domino, c'est-à-dire que ok, tu vas récupérer cette pièce-là, mais peut-être à nouveau, les fameux bureaux qu'on n'utilise pas peut être récupérés, mais tu ne peux dire, mais je ne veux pas faire mon dressing dans le bureau, donc peut-être qu'une chambre va devoir se déplacer dans le bureau pour pouvoir faire un dressing dans une chambre. Bref, c'est pour ça qu'en règle générale, l'image que je donne toujours quand j'allais encore chez les particuliers faire ça, c'est que quand moi je partais après plus ou moins 4 heures d'analyse, de conseils, c'est comme si je prenais une grenade, que quand la fenêtre de la maison était ouverte, je la lançais, et quand je démarrais avec ma voiture, ça faisait parce que je mettais des bombes dans l'organisation, des bombes dans les pièces, parce que mon objectif à moi, c'est d'abord, comme un puzzle, de mettre les bons espaces au bon endroit pour nous faciliter le quotidien. Mais des fois, ça impacte pour changer un truc négatif dans la maison. Ça impacte des fois 4 pièces qui doivent bouger et se déplacer. Et quand on a le bon espace au bon endroit, du coup, on l'aménage de la bonne façon. Le petit conseil que je peux toujours vous conseiller aussi, chose que j'ai toujours fait, parce que mon homme à chaque fois est fatigué de me voir vouloir des fois déplacer les espaces et faire des choses qui sont tellement non conventionnelles, qui semblent un petit peu, quand je lui ai dit à l'époque, on va transformer notre chambre en un dressing familial, on va dormir sur le hall de nuit. Il m'a regardé, il m'a dit, toi t'es pas bien, t'as fumé la moquette. Et donc je lui ai toujours dit, ok, je te demande rien, je fais avec ce qu'on a, donc je n'achète rien, je modifie rien, donc ça nous coûte rien en termes d'argent, je fais un maximum toute seule, sauf s'il me faut porter un truc, je vais avoir besoin de toi, et on essaye, on teste avec ce qu'on a. Et si on voit vraiment que ça fonctionne et qu'on a besoin peut-être d'améliorer l'efficacité à l'intérieur des pièces, de peut-être penser dans un second temps d'améliorer l'aménagement. Mais j'ai d'ailleurs d'abord toujours testé, expérimenté avec ce que j'avais en termes d'espace et en termes de meubles pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionnait, on peut l'établir de façon peut-être un petit peu plus durable ou confortable. Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous a inspiré. Demain, j'ai compris ce que je dois faire. Je dois arrêter de vouloir mettre sur mon Wi-Fi, mettre en 4G. Je pense que je n'ai pas du tout été coupée et arrêtée. Donc demain, on va retraverser ce fameux bureau et on va aller dans notre cuisine, et je vais vous faire visiter la cuisine qui va d'ailleurs bientôt avoir des modifications, donc il faudra me resuivre dans les prochains jours, on va changer certaines choses, et donc je vais aller vous connecter à cet espace cuisine et je vais vous
voilà, vous ouvrir l'esprit sur comment on l'a organisé, mais comment on a dû aussi modifier certaines choses parce que notre vision à l'époque qu'on avait eue n'était complètement déconnectée de notre réalité et la façon dont on a pensé les choses n'était pas idéale et aujourd'hui on doit trouver des solutions. On en a déjà trouvé en bonne partie et on est déjà en train encore de trouver d'autres solutions pour améliorer notre quotidien par rapport à cet espace-là. Donc voilà, je ne pense pas que j'ai vu... Je regarde, je crois que vous regardez, mais qu'il n'y a pas eu spécialement de questions. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes une belle après-midi. On se retrouve demain à midi pour la visite de la cuisine. Salut tout le monde!